Ma mère déteste mon mari et mon mari s'en fiche complètement. L'ancien, elle dit que sa mère n'aime pas son mari. Ça dure depuis très longtemps et son mari ne fait rien pour changer la situation. À chaque fois qu'elle est avec sa mère, cette dernière ne dit pas de bonnes choses sur le mari. Sa mère est mécontente. Elle dit que elle-même, ça commence à déranger profondément. Que faire? Ah, vraiment, une situation comme ça me dépasse complètement de nos jours. Comment tu peux ne pas avoir de considération pour la mère de ta femme? Même si le mariage est fait, mais on te dit toujours de faire attention à la famille de ta femme, ses parents par exemple, ta belle famille. Même si tu n'as rien, même dans les moments de joie comme de tristesse, tu dois aller voir ta belle famille. Ce n'est pas une question d'argent, mais une reconnaissance pour consolider les liens, car toi tu as marié une des leurs. Mais le mari en question fait regretter à sa belle-mère. Elle va se dire que, même si je savais, elle regrette. Que Dieu nous éloigne de tout ça. Donner ta fille à un homme, et le même homme ne cherche même pas à te considérer comme un être humain. Les parents de ta femme, c'est tes parents aussi. C'est la même chose pour ta femme. Si ta femme commence à ne pas considérer ta mère comme il faut, tu ne seras pas content. Ta mère regrettera pourquoi tu as marié cette femme aussi. Un parent ne peut pas supporter cette situation. Donc toi, l'homme, il faut agir pour changer ça. Qu'il retourne en arrière, qu'il regarde sa belle-mère comme sa propre mère. Car le mariage, c'est construire les liens parentaux entre les familles. Ne laisse pas ta femme comme ça, car elle est gênée, déçue devant les autres, parce que tu ne respectes pas sa mère, et chaque jour, elle partage son lit avec un homme qui s'en fiche de sa maman. Ce que je peux lui dire, c'est de faire tout son possible pour résoudre ce problème. Sinon, le regret sera pour lui dans le futur. Lui aussi aura des enfants. Le karma existe. Madame le maire, tu en dis quoi? Ce que je veux ajouter à ça, je pense que depuis le moment de leur mariage, il y a eu un malentendu entre son mari et sa mère. Mais même si sa belle-mère lui a montré qu'elle ne veut pas de lui, mais toi, l'homme, tu ne peux pas aller sans sa fille. C'est à toi, l'homme, d'être stratège. Tu dois faire l'effort pour conquérir la confiance de ta belle-mère, lui montrer qu'elle se trompe à ton sujet. Montrer à sa belle-mère que c'est lui qui mérite sa fille plus que tous les autres hommes sur terre. On a vu des cas comme ça, où la belle-mère montre clairement qu'elle n'aime pas le mari de sa fille, mais lui, il fait tout pour changer jusqu'à ce que la belle-mère finisse par reconnaître que vraiment, celui-là, c'est un vrai homme qui mérite bien ma fille. En général, en Afrique, quand la nouvelle mariée vient dans la grande famille, elle aura des problèmes dans la famille. Mais avec son courage et ses manières de gérer les gens, on finit toujours par l'aimer. Car la nouvelle mariée se sacrifie pour la même famille, ils vont finir par reconnaître sa valeur, les souffrances qu'elle supporte et son attention envers la famille, c'est elle qui va finir par être le pilier de la même famille. C'est la même chose pour certains maris aussi. Quand ça arrive, il faut être l'homme pour renverser la situation. Si ça arrive à une épouse, elle gère bien la situation. Elle s'adapte à ta famille, elle laisse ses croyances et adopte les croyances de ta famille, elle fait tout ça pour ton bien et celui de ta famille. Dans le même contexte, toi, Marie, pourquoi tu ne fais pas de sacrifice pour convaincre ta belle-mère? Après toutes ces années, ignorer ta belle-mère en colère contre toi, tu n'as rien fait pour changer ça, mais tu es dans l'erreur, et ce n'est pas une bonne chose pour toi ni pour ton foyer. L'homme peut avoir la force et le contrôle aujourd'hui, mais n'oublie pas que la situation peut changer, surtout avec l'âge. Donc, avoir ta belle-mère de ton côté peut te sauver la vie. L'homme, même si tu n'as pas l'argent, tu ne fais aucune dépense pour la famille de ta femme, mais si tu portes le respect, si tu es présent quand ils sont dans le besoin, ils vont le reconnaître. Ce n'est pas une question d'argent. Montre à ta belle-mère que ce qu'elle t'a donné n'a pas de prix, parce que c'est le cas. Le mariage. Quand quelqu'un a fait grandir sa fille, bien éduquée, jusqu'au point où toi, l'homme, tu es tombé amoureux, au point d'aller demander la main de cette dernière, tu ne peux pas payer. Ça n'a pas de prix. Mais c'est elle qui a fondé ton foyer. Si tu vois qu'on t'appelle chef de famille, c'est quelqu'un qui t'a donné la main de sa fille. Tu ne peux pas ignorer ça. Si après des années, la situation est restée telle qu'elle est, c'est l'homme qui n'a pas rempli sa place de mari. S'il ne fait pas quelque chose pour changer tout ça, tôt ou tard, il verra les conséquences dans son foyer, parce que ce que sa belle-mère dit à sa fille ne va pas changer.
Son foyer peut basculer à tout moment. Ou il pense que c'est sa belle-mère qui va venir lui demander des excuses. Bon, ça peut arriver, mais c'est lui qui doit faire le premier pas. Les hommes doivent savoir ceci. Si vous vous mariez avec une femme, acceptez aussi la famille de votre femme, aidez la famille de votre femme, ayez pitié de la famille de votre femme, car il faut tenir dans la tête que les sacrifices et les travaux que ta femme fait chez toi pour ton père et ta mère, tu ne partiras jamais faire la même chose dans ta belle famille. Donc tu dois penser à la famille de ta femme. S'il y a bonheur ou malheur, tu dois être présent, comme ça il y a un peu d'équité. Si le mari m'écoute, il faut qu'il prenne sa belle-mère comme sa mère. Tout le sacrifice qu'il peut faire, il le fait pour son foyer et pour sa mère. Ce que tu supportes, c'est bénédiction et baraka. Sinon, on dit ta belle-mère, mais en vérité, c'est ta mère. La mère de ta femme, c'est ta mère. La mère de ton mari, c'est ta mère. Voilà, je le pense comme ça. Ok, merci beaucoup, Madame le maire. Coach Baga, on t'écoute. Une situation où la maman de la femme n'aime pas son gendre, parle mal de lui et où le mari, au lieu d'affronter le problème avec sagesse, choisit de l'ignorer complètement, laissant sa femme souffrir au milieu de ce conflit entre son foyer et sa famille d'origine. Dans cette histoire, le mari porte une grande part de responsabilité, même si la belle-mère a pu, au départ, avoir tort dans sa façon de le juger. Dans beaucoup de cultures d'Afrique de l'Ouest, on dit « on n'épouse pas seulement une personne, on épouse sa famille ». Le mariage lie deux familles, pas seulement deux individus, et la place des parents, surtout de la mère, reste centrale dans la vie du couple. La belle-mère est souvent vue comme une figure d'autorité, de transmission de valeurs et de bénédiction pour le foyer de sa fille. Son attitude peut donc renforcer ou fragiliser la stabilité du couple. Comme dans certaines familles, il est hors de question de marier une fille sans connaître sa mère, comment sa mère est dans son foyer, ses comportements, sa manière de traiter son mari devant les gens, donc c'est important d'être en accord avec sa belle-mère. Là où le mari se trompe, le mari commet une erreur grave en ignorant sa belle-mère, en ne faisant aucun effort pour la considérer, la visiter ou lui montrer qu'il respecte celle qui a mis sa femme au monde. Dans nos coutumes, ne pas honorer la belle famille, surtout quand on sait qu'elle a une grande importance dans l'équilibre du couple, est perçu comme un manque de sagesse et de respect. Il faut qu'il sache qu'il est inacceptable de laisser ton épouse supporter seule la pression de sa mère pendant que toi tu restes en retrait, comme si cela ne te concernait pas. Il est possible que la belle-mère ait eu, au départ, des craintes exagérées ou des préjugés sur ce genre, comme cela arrive dans beaucoup de familles, où les parents ont du mal à laisser partir leur enfant. Mais même si elle a mal réagi, l'homme qui veut construire un foyer solide doit redoubler de patience et de stratégie pour gagner sa confiance, pas se braquer. La belle famille reste très impliquée dans la vie des couples. Leurs tensions, leur rivalité ou leur prise de position influencent directement la paix du foyer. Si le mari persiste à ignorer sa belle-mère, plusieurs risques apparaissent. La femme peut être déchirée entre sa mère et son mari, la belle-mère peut continuer à dénigrer le gendre, et à force, cela peut fragiliser le couple jusqu'à la séparation. De plus, beaucoup de familles considèrent la bénédiction des parents comme un pilier spirituel et moral du mariage. Vivre durablement dans le mépris ou le conflit avec eux est perçu comme une source de malchance pour le foyer, même si chacun interprète cela différemment. Ce que le mari doit faire concrètement. Ici, l'homme doit redevenir l'homme, au sens noble, leader responsable, pas chef orgueilleux. Reconnaître sa part de tort, qu'il admette intérieurement et devant sa femme qu'il n'a pas fait assez d'efforts pour construire un lien avec sa belle-mère. Faire le premier pas vers la belle-mère. Même si au départ c'est elle qui ne voulait pas de lui, c'est à lui de prendre son courage, de demander une rencontre calme avec elle, de lui parler avec respect, de présenter des excuses pour son manque de considération, même s'il estime aussi avoir été blessé. Une visite humble, une parole sincère, un petit cadeau symbolique, pas forcément cher, suffisent à ouvrir une brèche dans le cœur des parents. S'appuyer sur un médiateur respecté. Il peut demander l'aide d'un aîné, d'un oncle, d'un ancien du quartier ou d'une personne de confiance respectée par la belle-mère pour faciliter le dialogue. Changer ses habitudes au quotidien. Appeler la belle-mère de temps en temps, lui demander de ses nouvelles, être présent dans les moments de maladie, de deuil ou de joie, une visite lors d'un événement familial, une aide selon ses moyens, comme on l'a bien dit, ce n'est pas d'abord une question d'argent, mais de reconnaissance.
Il doit aussi dire clairement à sa femme qu'il comprend sa souffrance et qu'il veut travailler à la paix, mais qu'elle aussi, de son côté, doit éviter de se faire remplir la tête uniquement de paroles négatives contre son mari. Le rôle de la belle-mère dans cette histoire. Il ne faut pas tout mettre sur le dos du mari. Une belle-mère qui refuse d'emblée son gendre, qui ne voit que ses défauts et qui alimente continuellement le ressentiment de sa fille, manque aussi à son rôle de gardienne de la paix familiale. Une vraie mère conseille, met en garde si nécessaire, mais finit par laisser sa fille construire sa propre maison en soutenant son couple au lieu de le détruire par des paroles répétées et décourageantes. Quand la belle-mère a tort ou exagère, dans notre culture, on enseigne souvent au gendre d'être celui qui garde la honte respectueuse. Il se maîtrise, il parle peu, il reste poli, il évite la confrontation directe violente. C'est là que la sagesse africaine demande au mari d'être plus grand que le conflit. Toi, la femme au centre de cette situation, tu portes une lourde charge. Tu aimes ta mère, tu aimes ton mari, et tu te sens tiré comme un linge qu'on étire des deux côtés. Tu n'es pas responsable des erreurs de l'un et de l'autre, mais tu as un rôle de pont. Tu peux encourager ton mari à faire ses démarches de réconciliation et en même temps parler à ta mère doucement pour lui dire que ses critiques répétées te blessent et mettent ton foyer en danger. Tu ne dois ni trahir ton mari en répétant tout, ni humilier ta mère. Tu dois chercher le juste milieu, avec patience. Si la mère dépasse certaines limites, insultes graves, incitation à détruire le foyer, le couple doit, avec respect, poser des frontières. Continuer à honorer la maman tout en refusant qu'elle dicte tout ce qui se passe dans le lit et la chambre du couple. Souviens-toi, un foyer, surtout en Afrique, ne se construit pas seulement avec l'amour du couple, mais aussi avec la gestion intelligente de la famille alentour. Comme le baobab qui résiste aux tempêtes, un mariage peut traverser des saisons difficiles si chacun accepte de plier un peu sans casser. Si le mari accepte de reconnaître ses torts, de faire le premier pas, et si la belle-mère laisse son cœur s'adoucir, il est encore possible de rebâtir la paix. Merci beaucoup. À la prochaine.